Hello, dear friends. Hello, dear audience. You are watching sensational programs that's called Cacti, Cactus. Today is unusual day. Today we are saying Bonjour Quebec, and we are having our human guest in studio. Meet its unusual guest. It's a soldier from Portugal. Let's meet Michel Sullivan. Hi, bonjour Michel. Hello, Comment vas-tu? ça va bien vous-même? Merci beaucoup. Today we are going to speak with AI, Michel Sullivan. And AI, our friend, is going to be a translator. He is going to translate from English to French. Let's see how AI is going to help us today. AI, hi, how are you? Bonjour mon ami. Comment ça va? Ça va bien, merci. Encore une fois, comment puis-je vous aider aujourd'hui? Are you ready to translate my questions to Michel Sullivan? Oui, je suis prêt à traduire toutes vos phrases en français pour que M. Sullivan puisse comprendre. Quelque chose que je peux traduire d'abord. Au début, at the beginning, let me ask Michel Sullivan, how old is he and how did he become a soldier in Fort Ingal? D'accord, je vais vous donner des informations sur M. Sylvain. Il est actuellement âgé de 35 ans et il est devenu soldat à Fort Ingal en raison de son intérêt pour la militarisation et la protection du pays. Est-ce que je peux vous aider avec d'autres questions? Oh, AI, please translate my question for Michael, for Michel Sullivan. We need to know how did Michel Sullivan become a soldier in Fort Ingal? D'accord, je vais traduire votre question pour M. Sylvain. Nous avons besoin de savoir comment M. Sylvain est devenu soldat à Fort Ingal il y a quelques années. Est-ce que je peux vous aider avec d'autres questions? Non, merci. OK. Moi, j'ai été recruté par le 78e Fraser Islanders de Québec pour une mission au Fort Ingalls qui consiste à défendre un couloir de pays contre les Français. On est d'origine britannique et notre mission était de garder le fort comme tel contre des assaillants français. Comment vous avez fait un soldat? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous avez devenir un soldat? Parce que c'était à la veille de la guerre et le travail était rare. Fait qu'à la place de se retrouver avec rien, j'ai décidé de m'engager dans l'armée britannique. Merci beaucoup. Et mon question, est-ce que vous avez compris? Bon, oui, est-ce que je pourrais continuer à demander les questions en français? Oui. Oh oui, mon question, est-ce que vous pourrez dire nous, les enfants, tout le monde, qu'est-ce que c'est le Port Ingal et qu'est-ce qui se passe dans cette porte en époque? Nous étions souvent, comment je dirais ça donc? On était souvent au travail, on couchait là et nos principales fonctions étaient de garder le fort, que ce soit par des travaux manuels ou autres travaux connexes. C'était surtout de garder le fort contre les Français. On pouvait faire un peu n'importe quoi dans le fort. Et pourquoi le Fort Ingal était construit? C'était à cause qu'il y avait une rivière qui était pas loin, possiblement à quelques kilomètres, et ça nous donnait
le, fallait surveiller qu'est-ce qui se passait alentour. Et Pour, ah, pour pas que l'ennemi vienne nous attaquer, on devait faire beaucoup de surveillance, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du fort. ok. Maintenant, on va demander notre AI, est-ce qu'elle a compris qu'est-ce que Michel Sylvain dit? AI, est-ce que vous avez... AI, did you understand and can you help us translate what Michael Sullivan said now about Fort Ingal? Why was the Fort Ingal built and what happened there? Why it's such an interesting historical place? D'accord, je vais traduire la réponse de M. Sylvain pour vous. Fort Ingal a été construit comme une base militaire pour protéger les frontières du pays et contre les invasions étrangères. Cependant, il est devenu un lieu historique très intéressant en raison des événements qui se sont produits à l'intérieur de la forteresse. Sylvain a probablement plus d'informations sur cette question. Est-ce que je peux vous aider avec d'autres questions? Oui, bien sûr. Michel Sylvain, est-ce que vous avez d'accord qu'est-ce que j'ai à dire? Oui? Est-ce que vous Oui, avez d'accord? C'est sûr? Est-ce que oui, c'est vérité? Oui. Est-ce que oui. vous pourriez ajouter quelque chose pour les AI? Comme tel, non, parce que ça s'est passé. Si vous avez besoin d'aide pour rechercher des informations, n'hésitez pas à me le signaler. Est-ce que je peux vous aider avec d'autres questions? Aujourd'hui, notre bout pour le sujet Oui. rencontre l'histoire de la Québec. L'histoire, qu'est-ce qui se passe dans le Fort Ingal? Et pourquoi vous devenir un soldat dans cette porte? Ben, c'était par manque de travail. Fait que j'ai décidé de m'enrôler pour aider mon pays. Et qu'est-ce qui se passe dans le Fort Ingal? Quelle histoire passée dans cette place? Oh, c'était tout de même monotone parce que on faisait toujours la même chose. On faisait de la surveillance beaucoup. On, euh, on faisait beaucoup de travaux domestiques dans le camp. On faisait beaucoup de construction, plus ou moins, comment je dirais ça, donc on touchait à tout dans le fort. Fait qu'on pouvait pas dire c'était on- c'était comme ci, c'était comme ça. C'était toujours jour par jour. Et qu'est-ce que vous avez pensé de la guerre à Rostock? La guerre, finalement, la guerre, c'était pas une si bonne chose que ça parce que ça a divisé beaucoup de personnes, point de vue religion, vue chacun pensait quelque chose, puis tout le monde était peut-être pas d'accord toujours avec ce qu'on avait. Fait que on gardait surtout des choses pour nous autres. Ok. La guerre toujours pas beau, oui, c'est ça. Mais c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Qu'est-ce qui se passe maintenant dans le Fort Ingal? Aujourd'hui, c'est beaucoup plus touristique que d'autres choses. On fait beaucoup de présentations. Il y a beaucoup de monde qui viennent nous voir. Fait qu'on on, on fait des démonstrations militaires. On fait on peut faire des soupers, des dîners. On court même à l'intérieur du fort.
Et le fort aujourd'hui, je crois que on peut, le public peut être invité à Dormir, rester là. dormir, est-ce que le public pourrait rester là, oui, s'amuse? Oui, oui, ils s'amusent. Ben, ils suivent les activités qu'on fait nous-mêmes. Fait que, comme tel, je crois que ça peut être c'est un bon moyen de divertissement pour eux autres, pour qu'ils viennent nous visiter. Wow, c'est très intéressant. Et votre rôle, est-ce que vous pourrez parler de votre rôle dans Fort Ingalls, maintenant, pendant notre époque? Mon rôle, je suis caporal de section, donc j'ai quelques hommes à ma charge. Euh, on a un officier et un sergent-major, donc je suis puis on a des sergents aussi, donc je suis plus proche de mes soldats que de mes officiers. Et pourquoi vous choisissez ce rôle? Ben, après plusieurs années, on est promu à faire d'autres choses, à progresser et tranquillement, pas vite, à monter dans les échelons. Et votre rôle dans la vie, votre rôle, qu'est-ce que vous avez fait, où vous êtes travaillé, quel est votre but dans la vie? Est-ce que vous pourrez parler de vous un peu, votre histoire de la vie? Mon histoire en tant que Fraser ou dans ma vie actuelle? Dans la vie actuelle. OK. Je travaille présentement à Post Canada comme facteur. C'est vraiment intéressant, oui. Qu'est-ce que vous avez fait là? Je suis sur la livraison des colis et des lettres. Peut-être vous avez vu beaucoup les gens, beaucoup les bâtiments, oui, beaucoup les informations. Oui, c'est vrai, oui. Et est-ce que vous pourriez parler un peu plus de votre travail, de votre personne qui est vraiment très importante dans votre vie? Vous avez dit c'est votre mère et père. Est-ce que vous parlez un peu de votre enfance et dit quelque chose pour les enfants qui est beau, qui n'est pas beau dans la vie? Votre En, pensée. en travaillant avec le public, on n'a pas le choix de travailler avec eux autres, puis de faire ce métier-là. Mais point de vue familial, point de vue familial, j'ai une fille de 23 ans qui est à l'université et qui est aussi au conservatoire de musique. Wow! Félicitations! Puis elle est à l'université, elle étudie comme professeur d'anglais et en musique, elle finit le conservatoire le printemps prochain pour, pour après ça faire sa maîtrise en musique. Est-ce qu'il y a les livres qui pourraient, vous pourrez recommander, oui, pour les enfants, lire d'histoire de Québec? Oh mon Dieu, non, j'ai pas comme tel de livre de référence à suggérer. Je m'excuse, j'ai pas cette. Mais à votre histoire, est-ce que vous pourrez donner une petite introduction de la Fort Ingalls? Qu'est-ce que vous pourrez imaginer que vous êtes le professeur de l'histoire, un soldat qui vit toutes les choses pendant la guerre. OK. Et comme vous pourrez dire
le Fort Égal? Ben, c'est un endroit qui date de plusieurs années. Je dirais même que ça doit quelques centaines d'années, mais parce que ça a été fait aux alentours de 1750. Puis c'est toujours debout, fait que c'est très instructif. On peut passer facilement une journée juste à visiter. Puis que c'est, comment je dirais ça, donc c'est quelque chose de bien intéressant. Parce que à chaque jour, on fait quelque chose de différent. Je voudrais demander une petite question pour notre ami AI Oui, en anglais. Et oui. peut-être il va nous aider. Dear AI, can you please translate my question to Michael Sullivan? My question is about Fort Ingal. The soldiers in Fort Ingal, did they have the real battle and fight during the war that happened? The war that called Rotuk, or there are plenty in other names. But the main idea, did the soldiers have the real battle there? How did they solve the conflict in 1839 when the war between Britain and United States was provoked on their border, New Brunswick and state Maine? Can you hear me, AI? Can you translate this question? Was there a battle at the Port Ingal? D'accord, je vais traduire votre question pour Sylvain. Les soldats du Fort Ingal ont-ils eu des combats réels pendant la guerre qui s'est produite à cette époque, ou étaient-ils appelés Rotuk ou d'autres noms? Le principal objectif est de savoir si les soldats ont eu des combats réels là-bas. En outre, comment les soldats ont-ils résolu le conflit en 12 ans, 800 en Tirtinin, lorsque la guerre entre le Royaume-Uni et les États-Unis a éclaté sur leurs frontières à New Brunswick et au Maine? Est-ce que je peux vous aider avec d'autres questions? Oui, bien sûr, je vous attendrai. Écoute-nous, s'il te plaît, mon ami. S'il y a eu des véritables combats, pas vraiment, parce qu'on était plus de surveillance, j'ai l'impression. On a été là justement pour garder un œil sur qu'est-ce qui se passait sur la rivière qui longe le fucking gaz. On était en soutien. Donc, il n'y a pas eu vraiment de combat. On était plus là comme soutien pour au cas où qu'on ait eu des choses à faire, mais on était surtout là de surveillance. Donc, pas eu vraiment de combat euh, qu'on puisse dire. Peut-être quelques combats isolés, mais des gros combats comme tels, non, pas vraiment. Merci beaucoup. Michel, est-ce que je pourrais demander mon question personnelle? Est-ce que vous avez dans la guerre, ou votre père ou votre grand-père? Est-ce que vous avez allé dans la guerre? Non, 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 c'est pas, c'est pas, il n'y a pas eu lieu il n'y a pas eu de guerre quand mon père et mon grand-père étaient là. Et votre grand-grand-père? Non, je penserais pas, non. Et est-ce que vous avez né ici au Québec? Oui, Et votre père et mère? oui aussi. Et votre grand-grand-père? Oui, Vous êtes québécois? oui.
Et comme Québécois, vraiment pur Québécois, est-ce que vous pourrez dire votre opinion des choses qui se passent dans la vie maintenant, avec la guerre, avec les conflits? Mon Dieu, j'ai pas vraiment d'opinion parce que j'ose pas regarder toujours les nouvelles, fait que j'ai pas d'opinion comme telle, non. Depuis quelques années, j'essaie de me distancer des nouvelles, fait que c'est pas vraiment qu'est-ce que j'écoute le plus. Mais j'ai peut-être quelque chose pour vous. Euh, j'ai mon ancienne arme qui peut peut-être vous aider. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous pourrez expliquer qu'est-ce que c'est? Oui, 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 oui. Ah, ça se- ah. Est-ce que c'est le drapeau? Non, c'est un arme. Oh! Maintenant, vous êtes vraiment les soldats? Oui. Oh! Est-ce que vous voyez bien? Oui. Mm, c'est plus pesant. C'est plus pesant que dur. C'est avec cette arme qu'on tire de la poudre. Mon question que je voudrais demander à notre ami AI. AI, can you hear us? Please, can you help? Dear AI, can you help us translate the question? If we have weapon, can we feel safe when we have weapons? D'accord, je vais traduire votre question pour vous. Est-ce que nous sommes en sécurité si nous avons des armes à notre disposition? Si vous avez d'autres questions ou besoin d'aide, n'hésitez pas à me le signaler. Notre question est si vous avez une fusée, est-ce que vous avez, Oui. est-ce que vous êtes sainte, qu'est-ce que vous êtes en bonne sécurité? Oui. Oui. Oui, parce qu'on est responsable de nos armes, fait qu'on est on s'en sert justement quand on a besoin, mais à part de ça, quand on n'a pas besoin, on n'a pas à s'en servir, mais je dirais que c'est très sécuritaire. C'est bonne sécurité. Oui, oui. Votre parent, est-ce que c'est une tradition à avoir les fusées dans les familles? Oui, il y en a déjà eu, mais maintenant, il n'y en a plus. Parce que mes parents sont tout de même assez vieux, donc ils sont départis mon père s'est départi de son fusil. Il y avait un fusil chasse, donc et il ne va plus à la chasse. Ok. Oh, Merci. Encore une fois, je voudrais demander parler de votre histoire, de votre famille, de vous. OK. Faire les conclusions de notre conversation et dit une petite histoire de votre famille, les personnes qui sont très importantes dans votre vie
et pourquoi cette personne est très importante. Est-ce que vous pourrez faire cette présentation pour notre audience? Oui, moi, je viens d'une famille de 3 enfants. Je suis le plus vieux de la famille. J'ai une sœur ainsi qu'un frère. Mon frère, ma sœur est retraitée depuis quelques années et mon frère travaille dans les mines. Comme tel, il n'y a pas grand-chose à dire. Ils font le petit vie parce qu'on se voit pas souvent. C'est tout ça parce que, comme on vous dit, on joue peut-être 3 à 4 fois par année. Donc, ouais, même mon frère, quand il vient dans le coin, on se voit pas. Donc, je peux pas dire que je le vois très souvent. Mon frère a déjà 4 enfants. Ma sœur a déjà 4 enfants. Donc, on a très peu d'occasion de se voir. Et les personnes qui sont très, très importantes dans votre vie? Ça tourne encore à mon père, ma mère et ma fille. Ma plus jeune des filles. La famille. Oui, la famille. Oui, la famille sont très importantes dans la vie. Comme les familles anglophones et francophones vivent ensemble en paix. Oh, mon Dieu. La meilleure chose qui peut arriver, c'est que que ce soit anglophone ou francophone, qui commence une discussion comme on fait entre nous, c'est la meilleure chose. Même s'il y a une barrière linguistique, c'est de se rapprocher les uns des autres pour pouvoir être capable de communiquer et de se parler. Oui, j'ai aussi remarqué, oui, que anglophones et francophones familles vivent en paix, oui. Et je toujours demande, c'est miracle, c'est une bonne, vraiment miracle qu'il n'y a pas les conflits dans cette aujourd'hui, oui. Dans cette famille, grande famille, je pense que famille comme anglophone, comme francophone. Et est-ce que je pense que c'est un grand progrès. Qu'est-ce que vous pensez? Oui. Oui. Dear friends, dear audience, now you heard our conversation with one of amazing Québécois, Michel Sullivan, who was playing a role of soldier in the Fort Ingal. And I would like to ask our friend AI to summarize our program, and I would like to ask Michel Sullivan to say bye-bye to our friends. Okay. Vous, mes amis et le public ont bien entendu suivi notre conversation avec l'un des Québécois, Michel Sullivan, qui avait joué un rôle de soldat au 4e Fort Ingal. Ensuite, j'aimerais demander à notre ami de résumer notre programme et j'aimerais également demander à M. Sylvain de dire au revoir à nos amis et de donner quelque chose s'est produit. Oui. Non, c'est terminé. AI, now can you start speaking English with me and say goodbye to our audience? Arrived, goodbye to our audience. Goodbye, dear friends, dear audience. I don't know, AI today is not helping too much as for me, but I want to say always thank you, dear AI, for your participation, for your effort and endeavors. Now I have to say goodbye. See you next time. You will watching sensational program that's called Cactus. See you next time.